Thomas Huchon. Mais je veux juste revenir 2 secondes sur cette histoire de reptiliens qui visiblement fait rire beaucoup de monde. Quelques chiffres tout d'abord. Il faut savoir qu'il y a plusieurs enquêtes d'opinion qui montrent que 10% de la population américaine pense que Barack Obama est un reptile. Voilà, c'est déjà un premier élément. Donc on n'est pas non plus dans quelque chose qui est totalement marginal. Est-ce que vous croyez pas que ceux qui ont répondu au sondage voulaient se foutre de la question aussi? Écoutez, vous avez le droit de penser. Non, mais vous avez le droit de penser ce que vous voulez des sondages. En revanche, il y en a beaucoup qui croient qu'il est musulman. Ça a toujours encore aujourd'hui. Effectivement, mais c'est un autre type de problème. Et moi, j'ai utilisé cet exemple effectivement à propos, parce qu'il y a des choses qui sont complètement délirantes et que malgré tout, il faut arriver à les combattre. Je vais vous donner un exemple. En 2014, il s'est passé quelque chose en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, il y a la possibilité pour n'importe quel citoyen de provoquer une forme de référendum révocatoire, en tout cas d'imposer une question au gouvernement à partir du moment où il arrive à avoir un certain nombre de signatures de citoyens néo-zélandais. Le problème, jusqu'ici tout va bien, on va dire, hein. Mais le problème, c'est que ce jeune citoyen était persuadé que son patron était un reptilien, que ses voisins étaient des reptiliens, et que le Premier ministre néo-zélandais était un reptilien. Et il a réussi à faire voter suffisamment de gens cette mesure. La mesure est passée au Parlement néo-zélandais, et en 2014, le Premier ministre néo-zélandais a été obligé de se soumettre à des tests cliniques et vétérinaires pour démontrer qu'il n'était pas un reptilien. Donc, je crois que, bien entendu, que tout ça, ça a l'air d'être un espèce d'immense délire, mais c'était une espèce de mise en bouche pour cette émission qui est assez longue, dans laquelle nous avons la parole. Mais je nie pas le fait qu'il y ait d'autres utilisations qui peuvent être faites. Mais il faut pas essayer systématiquement de mettre sous le tapis des problématiques qui sont réelles.